Pendant 20 ans, en effet, il y a eu une action sur le quartier de réhabilitation du quartier. Donc, sachant que c'est des copropriétés, ces lieux publics, ça a été la création d'une aire de jeu, puis la réhabilitation de tout un pré, on va dire, c'était en état de pré. Et ça a permis de créer des lieux de rencontre des personnes du quartier de façon très positive. Il a été constaté finalement qu'il y a eu beaucoup d'argent mis dans les bâtiments, dans la réhabilitation du quartier, mais que finalement les propriétaires ne prenaient pas forcément en charge leurs biens. Donc il y a un complément qui s'est mis en place entre la ville, le centre social et le pacte ARIM qui est associé pour accompagner les propriétaires dans leur rôle de propriétaire. Sur mes yeux, là, c'est de l'argent public, on l'a mis dans du privé. Et je pense que sur mes yeux, maintenant, le grand défi que nous avons, c'est de continuer ce qui a été fait. Moi, dans la continuité, par rapport au quartier de Prenay, il s'est fait un travail monstre au point de vue de réhabilitation, ça fait depuis 15 ans, aussi bien sur les espaces extérieurs, sur les logements aussi, de la part des bailleurs, et puis sur le plan social. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est absolument nécessaire qu'on puisse toujours maintenir ce quartier dans l'état où il est. Et pour qu'il reste beau, il faut qu'il y ait des moyens colossaux, bien sûr. On fait régulièrement avec les bailleurs, avec le centre social, des diagnostics en marchant, et on s'aperçoit avec les gens qu'il y a des petits problèmes. Et il faut qu'on puisse tout de suite avoir une solution. Et bon, il y a aussi le problème de la présence des gens aux réunions. Parce que là, c'est dramatique. Sur 54 des logements, enfin 54 logements, vous avez 3 personnes qui viennent. Bon, effectivement, le syndic, il a beau essayer de faire quelque chose, on n'a pas la majorité, on n'a rien du tout, quoi. Il me semble qu'on manque cruellement d'une profession qui a existé, qui est l'agent de développement. On a des chargés de quartier, des chargés d'animation, mais ils n'ont pas cette capacité-là, qui est une capacité quand même de diagnostiquer auprès de, par exemple, des copropriétaires, le besoin de se former, mais tout doucement. Et si on ne fait pas cette formation-là petit à petit pour leur expliquer ce que c'est aujourd'hui le développement de ces quartiers, ils n'y viendront jamais. Moi, je pense que ces équipements de proximité, ils ont quand même un rôle vraiment important, en plus sur les territoires à mixité sociale, parce que l'agent de développement, c'est vraiment celui qui va faire lien avec la ville, comme les gens disent, et le quartier. Et du coup, c'est vraiment pour éviter le repli. On réhabilite les coins avec des espaces de jeu très ciblés, et malheureusement, la présence publique sur ce type d'activité est très pauvre. Aussi bien les copros que les nouveaux territoires un petit peu pour les enfants, pour leur apprendre à faire société. C'est-à-dire comment on peut faire société. Dans ce que vous disiez, moi je trouve qu'il ne faut pas oublier quand même que cette offre qu'on fait par rapport aux enfants, c'est de travailler aussi sur l'autonomie et l'insertion socio-professionnelle des femmes. Alors je le parle en tant que CIDF, mais je crois qu'on a besoin aussi de ces équipements de proximité et de ces offres pour permettre à des femmes de sortir de leur quartier, d'aller vers l'emploi ou vers la formation pour acquérir une autonomie. Et voilà, je crois que ça c'est vraiment important et ça passe par ces équipements de proximité et cet agent de développement. Plus facilement avant, c'était peut-être l'animation de quartier en fait, où effectivement on allait vraiment au cœur des habitants et on proposait des choses directement sur site. Et c'est vrai que ça se perd beaucoup. Donc, nous, on est association en pied d'immeuble, donc c'est vrai qu'on essaye de le faire depuis des années. Mais par exemple, le centre social qui est sur notre secteur, avant faisait beaucoup justement cette animation de quartier. On les faisait ensemble. On se rend compte que sur le quartier Coin-Thibaude, ça manque énormément. Nous, on est la seule association de quartier qui essaye de travailler avec les jeunes, avec les familles. C'est vrai que la population que nous, on a, ne va pas au centre social. Avant, le centre social était plus proche aux habitants. On faisait ensemble les animations. Mais depuis, il y avait le personnel qui a changé, les gens qui sont... C'est de là que le centre social est devenu plus... une institution et voilà. Il n'y a plus de lien avec les associations et le centre social. Avant, le centre social, il a ouvert et c'est grâce au centre social que Cannelle et Piment a été créé quand même. Mais là, on voit que depuis le personnel qui a changé, le directeur qui a changé, il y avait plein de personnes. Les animateurs aussi, ils ont joué un rôle très, très, très important pendant 20 ans ou 25 ans.
Mais maintenant, ils sont partis et c'est de là que tout a changé. Un élu qui connaissait bien le quartier, le directeur de l'école maternelle et une habitante qui connaissait bien aussi le quartier. Ils ont fait une association et ils ont monté tout un projet avec les habitants qu'elles connaissaient et qui a pu être validé par la CAF. Et donc le centre a réouvert. Et en plus, le conseil d'administration, maintenant, puisqu'il faut un conseil d'administration, il s'étoffe de réunion en réunion parce que petit à petit, les gens donc, sont mis dans le coup et intègrent le conseil d'administration. Et ça, je trouve que c'est très important parce que le centre social, il faut qu'il soit le reflet du quartier. C'est-à-dire l'humain, il est aussi compliqué à travailler que l'urbain. Bon. Plus, excusez-moi, ouais. Plus. Bon. Le fondamental, c'est ça, c'est de redonner à l'humain tout son sens sur l'espace public, de manière à faire en sorte que l'espace public soit beaucoup mieux occupé qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que malheureusement, il y a très peu de professionnels sur l'espace public. Nous, on a un seul professionnel sur l'espace public, c'est le gardien d'immeuble. Et on en a fait le personnage clé, c'est le nouveau hussard de la République. C'est le gardien d'immeuble. L'attachement au quartier, ça se retrouve beaucoup avec les gens qui ont quitté le quartier et qui reviennent volontiers faire leurs courses parce qu'ils aiment retrouver leurs repères, ils aiment retrouver des gens qu'ils ont connus auparavant. Dans mon quartier, il y a un élément extraordinaire, c'est le marché du samedi matin. Et là, on voit tous les gens qu'on a connus dans son enfance ou qu'on a connus bien avant, qui ont quitté le quartier et qui reviennent. C'est un quartier, c'est vrai, où les gens sont parfois restés quelques années, ils ont transité après acquisition, après progression sociale, ont quitté le quartier, mais ils aiment revenir sur le quartier. Et moi, ce qui m'emplit d'optimisme, c'est de voir ce samedi matin sur le marché de la Duchère, voir toutes les couches de population réunies sur ce quartier qui ont plaisir à se retrouver, quelle que soit la communauté, quelle que soit l'origine. Ça, c'est extraordinaire à voir. Maintenant, c'était très, très bien. On est bien attachés. Il y a toutes les familles qui ne veulent pas quitter. Et en plus, il y a une vraie solidarité entre les familles. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sécurité. Par exemple, quand on travaille le soir jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, on rentrait, franchement, on est tranquille. Et voilà, moi, personnellement, j'aime bien mon quartier. Avec toutes les familles, on s'entend très bien. Ce que je voulais rajouter, c'était que nous, ce qu'on rencontre là, depuis 2-3 ans, c'est qu'on a du mal à impliquer les habitants, justement, dans des projets d'habitants. Quand on se retrouve face à des financeurs et qu'on essaie d'expliquer des choses, oui, nous, on est là, bénévoles, on essaie de faire tout ce qu'on peut. Mais en face, il y a peut-être plus besoin, alors qu'on sait très bien qu'il y a une forte demande quand même, parce qu'une fois que les projets sont montés, une fois qu'on met les actions en place, effectivement, on a du monde. Mais comme on s'épuise, on essaye aussi d'assurer une certaine relève, et c'est très compliqué. C'est vrai que l'individualisme est fort présent, c'est sûr, mais je ne suis pas sûre que ce soit que ça. Notre histoire, c'est la cité romaine, c'est l'agora, c'est le lieu du politique. Et petit à petit, dans ces lieux-là, effectivement, on a dégradé complètement ce lieu du politique en faisant d'un quartier peut-être une seule allée des fois, 2 allées, 3 allées. Et ça devenait ça le quartier. C'est-à-dire l'image dont pouvaient s'approprier quelques individus pour dire c'est notre territoire et celui-là, attention, ne venez pas dessus parce que ça va chauffer. Bon. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, on est redevenu un peu des vraies cités, après avoir été des cités décriées par le politique et le journalisme. On est revenu des vraies cités parce qu'elles sont, j'ai noté pour reconnaissables, appropriables, respectables et éventuellement belles. Quand ça peut en plus être beau, tant mieux. Cohabitation, elle est reliée à un territoire, à un immeuble, à une cité. Et c'est la qualité de vie sur ce territoire, dans cet immeuble, dans cette cité, qui va faire qu'elle est acceptable, vivable ou pas. C'est-à-dire quand l'immeuble est mal entretenu, quand l'ascenseur marche mal,
quand le local poubelle déborde, quand dans la cité, personne ne sait où sécuriser sa voiture, etc., toute la cohabitation va faire apparaître la différence et le différent va devenir dangereux. Je vais dire la chose suivante, c'est que la cohabitation n'est pas toujours difficile à cause de l'intercommunautarité. C'est plus parfois des cohabitations difficiles entre deux familles d'une même communauté ou de certaines familles de même communauté. Donc, il ne faut pas toujours incriminer les problèmes communautaires, je dirais. La question que je me pose en écoutant tout ça, je me dis, la cohabitation, pour moi, elle me paraît plus compliquée quand il y a une mixité sociale sur des territoires tels que le Val-de-Saône, que quand on est sur des quartiers vraiment politiques de la ville très importants, tels que Vaux-en-Velin ou que Rieux. Enfin, voilà. Mais de l'extérieur, c'est ce qui nous semble, on semble percevoir. C'est-à-dire qu'il y a une cohabitation plus difficile entre milieux sociaux, donc du coup qui crée de l'exclusion, qui crée de la ghettoisation de certains quartiers, parce qu'il y a cette mixité sociale qui est très présente sur le Val-de-Saône, très importante. Il y a une chose, on a peur de l'autre. Et bien souvent, cette peur, on ne connaît pas l'autre. Et on s'aperçoit que quand on fait une action collective avec des personnes différentes, elles ont un thème qui est commun, elles apprennent à se connaître et petit à petit, elles cheminent et elles s'apprécient. Par exemple, sur un immeuble où nous, on a beaucoup travaillé sur l'image positive des gens qui vivent dans cet immeuble, fait que les 47 nationalités vivent tout à fait positivement de vivre ensemble dans cet immeuble. On a renversé la problématique de la cohabitation difficile. L'intégration, elle se fait par les nouvelles générations, par les jeunes générations en tout cas. Et là, on a des intégrations réussies exceptionnelles. Et pour parler de mon secteur, de mon quartier, je trouve qu'on a aujourd'hui des cadres supérieurs, des classes moyennes, et ce qui est une vue d'ensemble assez intéressante et une intégration pour moi réussie. Alors, bien sûr, il est difficile de demander à des personnes âgées d'abandonner leur tenue vestimentaire, de s'intégrer complètement. Et voilà, c'est un fait qu'on vit tous les jours. Ce qui va favoriser l'intégration des personnes, ça va être aussi l'apprentissage de la langue sur le quartier où on est. Il y a beaucoup de personnes donc, d'origine turque. Enfin, une de nos missions, c'est aussi de rencontrer ces jeunes femmes pour les accompagner vers de l'apprentissage du français, pour qu'elles arrivent à comprendre les codes, qu'elles arrivent à comprendre comment fonctionne l'école, l'administration, qu'elles puissent aussi avoir accès aux droits. Par exemple, la CAF, c'est pas évident pour elle. Enfin, j'étais la semaine dernière sur le quartier, j'ai rencontré une jeune femme qui arrivait. Elle a 2 enfants. Par exemple, elle ne savait pas qu'elle avait droit à des droits de la CAF, quoi, voilà. L'échec scolaire, la discrimination à l'emploi. Moi, j'en rajoute 2 autres. Le rapport à la police, donc un problème très important dans les banlieues difficiles, et l'image médiatique. C'est-à-dire le fait que les jeunes soient renvoyés sans arrêt à un vol de mobilette, c'est à Vaud, c'est dans le Progrès. Un vol de mobilette dans le 7e arrondissement de Lyon, c'est pas dans le Progrès. Et les jeunes ne sont pas fous, ils le savent. Et ça leur permet de développer à leurs copains, etc., le fait qu'ils existent d'une manière ou d'une autre, et ils existent dans l'univers médiatique. Même si cet univers médiatique ne leur plaît pas du tout. Bon, alors, le problème, le rapport à la police, il est très clair que quand on discute avec la police des jeunes, la police dit de toute façon, on ne peut pas discuter avec eux, ils ont 50 mots de vocabulaire. Donc c'est impossible à discuter. Je peux simplement leur dire ta gueule, mets-toi par terre ou donne-moi tes poignets, etc. Bon, donc ils sont ça. Et quand un sociologue un peu élaboré vient discuter avec eux, ils disent mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas 50 mots, ils ont 500 mots. Donc on ne peut pas commencer à leur mettre sur la tête le fait qu'ils n'ont pas de vocabulaire, qu'ils n'ont pas d'éducation, pour justement se permettre, nous, éduqués, de dire voilà en quoi ils nous embêtent, etc. Donc il y a un problème de changement de rapport à la jeunesse et de leur permettre d'avoir une existence qui soit une existence où ils échappent un petit peu à ces 4 codes
effectivement, qui sont terribles pour vivre aujourd'hui pour des jeunes. Bon, Donc l'habitat est absolument important, on s'en est rendu compte, et moi je suis très satisfait que sur le quartier de la Duchère, on ait démoli ces grandes barres pour réaliser des petits quartiers, des petits immeubles. Et aussi un élément important, c'est la mixité sociale, permettre à des enfants de côtoyer d'autres enfants d'un autre niveau social. Et c'est vrai que c'est le meilleur facteur d'intégration pour l'avenir de ces enfants. Il y a aussi un problème avec lequel on doit faire le lien, c'est l'habitat des grands quartiers. Je m'explique. Moi, j'ai habité ces quartiers dans les tout débuts à la Duchère, dans ces immenses bars que tout le monde connaît. Et ces bars sont faites de la manière suivante, c'est que tous les petits appartements sont empilés les uns sur les autres. Les F5, c'est pareil. Et quand vous avez 15 étages de F5, vous avez dans ces F5 des grandes familles, et avec notamment beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants, et qui se retrouvent très facilement au pied de l'ascenseur, au pied de l'immeuble, et vous avez des squats qui se font automatiquement. Monsieur a raison. Hein. Nous, on avait des allées où il y avait 8 étages, des F6 sur 8 étages. Hein. Ça veut dire que dans certaines allées, on avait 130 enfants, il y a 20 ans. Hein. Donc on faisait tout, on pouvait tout faire dans l'allée en fait. Maternelle, primaire, on pouvait tout faire dans l'allée. Bon, c'était ingérable. Bon, cette situation disparaît de plus en plus. Aujourd'hui, les squats, en ce qui nous concerne, à chaque fois qu'on a un squat d'allée, la première chose qu'on essaye de faire, c'est savoir qui squatte. Il n'y a jamais de squat dans une allée sans qu'il y ait quelqu'un de l'intérieur qui attire l'extérieur. Alors nous, avec notre association, on intervient pas avec les jeunes, uniquement avec les parents qui viennent nous voir aux permanences. Et alors, sont venus nous voir toutes une dizaine d'adultes donc, qui habitaient la même allée. Parce que justement, il y avait des squats d'enfants, de jeunes, qui les gênaient, qui les perturbaient. Alors, on a fait intervenir donc un sociologue, et il est venu 3-4 fois. Les adultes étaient d'accord pour faire un petit groupe, et il s'est vite rendu compte que bon, les adultes avaient leur raison d'être mécontents, mais il s'est rendu compte aussi que ça venait pas tout à fait aussi que des jeunes. Et donc, il est allé voir les jeunes, ce sociologue, il a travaillé un petit peu aussi avec eux. Et en fait, on a eu un bon résultat. Enfin, résultat, c'est pas un résultat, mais on a pu quand même se retrouver adultes et jeunes et s'apercevoir quand même que le regard sur l'autre que l'on a, le fait d'avoir un peu cette idée, il squatte, il fait du bruit, moi je veux dormir, et on reste un peu sur sa position. Et bien du coup, ça a pu un peu débloquer ça. Moi, je trouve qu'il y a de moins en moins de squats. Avant, il y avait plein de... il y avait des voitures qui se brûlaient beaucoup. Il y avait, mais maintenant, c'est moins depuis le réaménagement de la ville. Les allées sont propres. Non, c'est pas comme avant, 10 ans en arrière. Parce que vous, les femmes, vous avez pris le pouvoir. Oui, voilà. Oui. On a pris le pouvoir depuis... oui, on a pris le pouvoir depuis 20 ans vers Canal Piment et Canal Solidarité. Donc, on les a bien éduqués, on les a montré comment ils font. Même, ils ont créé des snacks à côté. Avant, ils faisaient n'importe quoi. Mais là, ils ont créé des trucs pour travailler, pour s'occuper. Et là, je vous assure, c'est de moins en moins. Vous savez, en tant que médecin généraliste, on est une vraie tour d'observation sur un quartier et on voit toutes les communautés, les couches de population, tout ce qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Les incivilités, je dirais, c'est parfois le fait d'une dizaine de personnes dans un quartier et un seul quartier. Parce que faut pas croire que tous les jeunes tournent mal comme ça. Moi, j'ai l'exemple de certains jeunes de familles d'immigrés turcs qui sont aujourd'hui dans des écoles supérieures. Beaucoup d'enfants ont fait une réussite scolaire exceptionnelle. Et je crois que on en dit beaucoup, mais c'est surtout le fait, ces incivilités sont surtout le fait de certains groupuscules et qui vont parfois jusqu'à faire leur incivilité dans d'autres quartiers. Les mêmes jeunes sont capables de faire leur coup sur un quartier, de faire le lendemain sur un autre quartier, de revenir. Et ça s'est vu, et je peux vous assurer que c'est fréquent, cette histoire. Des anciens jeunes de la Duchère qui ont été déménagés sont capables de revenir pour faire leur méfait, mais
connaissent parfaitement le quartier, savent comment disparaître très rapidement et ne pas se faire attraper. Donc moi, je m'occupe effectivement d'une association où on a aussi travaillé beaucoup avec les jeunes, et notamment sur l'échec scolaire. Donc avec le collège Valdo, on prenait en charge justement effectivement les collégiens pour essayer de travailler un peu tous ces aspects de comportement, d'incivilité, etc. Et c'est vrai que moi, j'aimerais, ce qui serait aussi, je pense, intéressant, c'est que l'éducation nationale, en fait, arrive à travailler avec les associations de terrain et les familles. Mais sinon, dans la réussite scolaire des jeunes, c'est un élément extrêmement important et qu'il faut souligner, parce qu'il y en a quelques-unes quand même et qui sont rassurantes pour la vie de ces jeunes dans les quartiers.